Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons bien compris que le souhait de Madame la garde des Sceaux et du gouvernement n'est pas de léser les bénéficiaires de l'actuelle réserve parlementaire, mais plutôt de trouver un véhicule adéquat pour canaliser ces fonds. Donc, par ailleurs, nous voulons, comme parlementaires, nous porter garant de la conduite de ces engagements. Nous proposons donc un amendement pour vérifier l'usage de ces fonds par le gouvernement. Le gouvernement devra rendre des comptes annuellement de la façon dont ces fonds ont été utilisés pour soutenir les projets des collectivités locales et des associations, et ce, de façon aussi transparente que jusqu'à présent. Nous avons donc ici, dans le cadre de la suppression de la réserve parlementaire, un dispositif visant à assainir la façon par laquelle les associations et les collectivités territoriales reçoivent du soutien public, en évitant tout risque de clientélisme et en redonnant ainsi confiance aux citoyens dans la vie politique. Merci. Merci, Madame Forteza. Madame la rapporteure, quel est l'avis du gouvernement? Je donne l'avis de la Commission, Monsieur le Président. Oui, de la Commission, pardon. Donc la Commission est favorable à l'amendement présenté par Madame Forteza. Pour l'instant, Madame la rapporteure. Madame la ministre? Oui, je suis favorable au nom du gouvernement à cet amendement. En effet, on en a dit un mot déjà tout à l'heure. Il est assez naturel, je crois, que le gouvernement puisse rendre compte annuellement de la manière dont les dotations anciennement affectées à la réserve seront utilisées. Donc, avis favorable à ce gouvernement, oui, mais à cet amendement aussi, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur Olivier Faure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement essayer de comprendre, avant de savoir si nous voterons cet amendement, qui paraît très intéressant, puisqu'il propose en réalité des modalités selon lesquelles les fonds actuellement affectés à la réserve tiendront compte des besoins qui auront pu être identifiés par les parlementaires et transmis au gouvernement de manière transparente pour soutenir les projets des collectivités locales et des associations. Est-ce à comprendre que désormais, nous, parlementaires, pourrons adresser au gouvernement les demandes qui nous sont faites dans nos territoires, que si ces projets sont considérés comme correspondant aux critères qui ont été fixés par le gouvernement, ils pourront être ensuite financés et ensuite donc réadressés aux associations et collectivités locales concernées. Auquel cas, nous réinventerions tout simplement la réserve parlementaire que nous venons de supprimer. Donc, est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit ou il s'agit d'autre chose? Est-ce qu'on peut en comprendre le mécanisme? Merci beaucoup, Monsieur Faure. Nous avons 3 demandes de parole. Monsieur Coquerel, Monsieur Vigier, Monsieur Diard. Monsieur Coquerel. Je vais expliquer à Monsieur Faure de ce dont il s'agit, mais c'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'en réalité, les parlementaires vont exprimer leurs souhaits et c'est le gouvernement qui décidera de ce qui sera la réserve parlementaire. Donc toutes les critiques qu'on est en train d'émettre par rapport à la réserve parlementaire, non seulement elles sont maintenues, mais vous l'attribuez au niveau gouvernemental. Enfin, mais c'est incroyable. C'est incroyable que vous osiez présenter un amendement pareil. Monsieur Coquerel, Monsieur Vigier. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi mes propos, j'aurais pu tout à fait prononcer ceux de notre collègue Coquerel. On vient d'assister à une renationalisation de la réserve. Le pouvoir central va tout décider. Le pouvoir central sans même associer les parlementaires au choix, puisqu'on sera à la limite destinataire d'un rapport. Mais Madame la Ministre, tout à l'heure, je suis désolé d'insister, mais je vous ai demandé expressément si oui ou non, pour les fameuses DETR, les fonds de soutien et le nouveau fonds que vous voulez créer, est-ce que oui ou non nous serons associés à la décision? Merci de nous dire si oui ou non nous serons associés à cette décision. Sinon, j'insiste à nouveau, c'est une renationalisation de la réserve. Et pourtant, je vois voir une petite incohérence dans vos propos, parce que vous avez dit on verra si dans la loi de finances 2018 on la crée, et là, implicitement, par l'arrivée de l'amendement de République En Marche, il est créé de facto. Là, j'aimerais comprendre d'ailleurs comment un groupe parlementaire, au mépris de l'article 40, peut créer une nouvelle dépense sans même que le gouvernement ait décidé avant. Là, j'aimerais qu'on m'explique. Merci beaucoup, Monsieur Vigier. Nous avons Monsieur Jacob qui voulait prendre la parole. Monsieur le Président Jacob. Oui, Monsieur le Président, j'étais sur la même argumentation que mon collègue Vigier.
Bon, deux choses. Tout d'abord, cette réserve parlementaire, elle était répartie sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des circonscriptions, par l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, quelle que soit leur sensibilité politique. J'entends que... Oui, à égalité parfaite. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec la création de ce fonds, c'est l'hyperconcentration par l'exécutif et l'exécutif se réservant le droit d'attribuer à qui il a envie. C'est-à-dire qu'on passe d'un système qui était le plus transparent, réparti sur l'ensemble du territoire, à un vrai système de clientélisme, de politique à l'ancienne. Mais c'est scandaleux ce que vous êtes en train de faire. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Écoutez, vous êtes à tous les niveaux en train de reconcentrer tous les pouvoirs de l'État. Ce que vous avez fait sur la taxe d'habitation avec les collectivités territoriales vise à la même chose, c'est-à-dire qu'on met sous tutelle les collectivités territoriales. On va mettre sous tutelle les partenaires sociaux avec la nationalisation de l'UNEDIC que vous avez aussi dans votre projet. Et là, de la même façon, sur les parlementaires, maintenant, c'est à la tête du client et vous le mettez en